Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer la sortie du commentaire de saint Thomas d'Aquin sur le livre de Jérémie et le livre des Lamentations. Alors la raison pour laquelle nous les mettons ensemble, évidemment, c'est puisque ils sont d'une part à la suite l'un de l'autre et surtout ils ont le même auteur, puisque la tradition rapporte évidemment que celui qui a écrit le livre des Lamentations n'est autre que le prophète Jérémie. Alors, le livre de Jérémie, pour faire une toute petite introduction, sa rédaction commence au moment de, ou un petit peu avant plutôt, la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. Et on peut découper ce livre de plusieurs façons, mais on peut le résumer aussi de la façon suivante, c'est qu'au départ, on voit dès le premier chapitre Jérémie qui reçoit une révélation. Et par la suite, il devient prêtre au temple. Sauf qu'on se rend compte qu'il est expulsé de ce temple pour la raison suivante, c'est que les pratiques qu'il y voit ne correspondent pas à l'image ou tout simplement à sa mission, à ce qu'il considère être la mission du prêtre. Ensuite, il est menacé de mort et il écrit son livre. Alors ce qui se passe, c'est que on se rend compte dans cet ouvrage qu'il y a évidemment des prophéties, mais ce qui est important, parce que souvent on prend le livre de Jérémie comme des autres livres de prophètes seulement pour y voir des prophéties. Il n'y a pas que des prophéties. Il y a également, quand je dis prophéties, c'est-à-dire des choses qui vont venir plus tard, des événements ponctuels, des événements qui sont annoncés, mais à un moment donné. Il faut toujours lire la Bible à différents niveaux. Et parmi ces niveaux-là, il y a également le niveau, ce qu'on appelle la grille morale, on pourrait l'appeler comme ça, ou plutôt le sens moral, pour l'appeler tel que l'Église l'appelle, qui nous concerne nous. Donc il y a, on le voit dans ce livre, un appel à la pénitence, un appel au retour à Dieu, le fait de se détourner des idoles, de ne pas s'appuyer sur les hommes ou sur des forces humaines ou un espoir humain, mais plutôt sur Dieu. De dire que même la religiosité ne sauve pas. Donc on met en garde face aux agissements qui mènent au péché, qui sont plutôt la résultante du péché, et qui vont mener à une ruine. Et cette ruine, elle n'est pas seulement morale, mais elle peut être tout à fait physique. Donc Jérémie rappelle évidemment que Dieu est patient, mais Dieu aussi, à un moment donné, finit par agir, et il va agir avec justice. Alors on va voir également dans ce livre que Jérémie va intercéder malgré tout pour son peuple, comme le font les prophètes généralement, mais Dieu va rejeter cette prière. Donc Jérémie doit s'éloigner de ce peuple qui s'entête, et il va y avoir le châtiment. Et donc le livre continue évidemment, et on y retrouve toutes sortes de prophéties contre les rois de ce peuple, les dirigeants, etc. Et malgré tout ça, il rappelle quand même que la prospérité reviendra, la consolation sera là. Il y aura un moment, l'époque de la consolation, qui reviendra. Et on retrouve également les raisons de la persécution du prophète Jérémie, le rejet de sa prédication et toutes sortes d'enseignements. Suit derrière le livre des Lamentations, qui est attribué traditionnellement à Jérémie, où on y retrouve, tel que le nom l'indique, des lamentations, des pleurs sur la destruction de la cité et du peuple, sur le désespoir aussi du peuple, et également sur les malheurs du siège. Et on se rend compte que quand même, malgré tout, il termine par le remède de la prière. Là, il y a la solution pour montrer que malgré le châtiment, malgré le péché, malgré l'erreur de l'homme, eh bien, il y a encore la possibilité de trouver le salut, de mettre sa confiance en Dieu, de le prier, et donc que ce n'est pas tout à fait perdu malgré les événements, mais que ces événements-là sont justifiés, préparés, avertis, et que Dieu est patient et qu'il n'agit ou qu'il ne laisse agir que parce que l'homme, lui, est fautif, lui pêche, qu'il s'allie à des idoles. Qu'est-ce que c'est s'allier à des idoles? C'est finalement créer un lien avec une divinité qui n'existe pas, qui n'a pas lieu d'être, au lieu de créer un lien avec son Seigneur, avec ce Dieu qui ne demande qu'une relation honnête, sincère, pleine et entière. Et c'est à ça
qu'appelle Dieu finalement tous les hommes d'aujourd'hui. D'où la raison pour laquelle je dis que ce texte de Jérémie peut être tout à fait d'actualité, puisqu'il concerne chacun d'entre nous. Ce livre parle aussi à notre âme, comme tous les livres de la Bible. Donc voilà pourquoi il peut être important bien de se replonger dans ces livres-là pour se rendre compte que ce n'est pas seulement des histoires anciennes qui parlent d'une prophétie qui n'est pas encore arrivée. Non, non, du tout. Ça parle de choses qui sont arrivées, qui arrivent actuellement et qui arriveront. Voilà comment je pourrais présenter ces deux ouvrages-là. Évidemment, Saint Thomas d'Aquin, vous le connaissez, puisque ce n'est pas le premier ouvrage que nous éditons des commentaires de Saint Thomas. Saint Thomas part d'habitude sur un commentaire littéral, mais malgré tout, fait toujours, on le voit, hein, des fois c'est subtil, un exercice où il va jongler avec les autres sens de l'écriture. Il peut donner le sens mystique, moral, allégorique, symbolique, eschatologique. Alors, parmi les termes que je viens de citer, il y a des synonymes, puisqu'il y a trois sens. Après le sens littéral, le sens allégorique, le sens moral, le sens eschatologique. Et on voit que saint Thomas, comme d'habitude, sait très bien jongler avec ces différents sens. Alors, vous pourrez trouver le lien vers cet ouvrage dans la description. Nous vous remercions par avance pour les messages de soutien et puis votre soutien aussi lorsque vous commandez ces ouvrages-là. Peut-être vous les commandez pour vous, peut-être vous les commandez pour les offrir. En tout cas, nous vous en remercions. Et il y aura beaucoup de choses à venir pour cette année 2021, nous l'espérons, si Dieu le permettra. Il y aura aussi des éditions nouvelles et de la réédition d'ouvrages, comme d'habitude, qui n'ont plus été réédités depuis très longtemps, qui sont tombés un peu pas dans l'oubli, mais dans l'oubli des éditeurs, on va dire, mais qui sont toujours présents. On peut les trouver des fois sur Internet ou dans des bibliothèques diocésaines. Donc nous espérons pouvoir faire quelques belles sorties pour 2021, toujours, comme d'habitude, à des prix très raisonnables, le plus bas possible, afin de permettre l'accès au plus grand nombre, même ceux qui n'ont pas forcément de grands moyens. On sait que les livres, surtout catholiques, peuvent coûter assez cher, surtout les livres un peu spécialisés. Notre but est de les rendre accessibles au maximum. Nous vous en remercions et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour notre future parution. Merci à vous.